À tous, chers frères et sœurs bien-aimés dans le nom du Seigneur et bienvenue une fois de plus dans la page de la méditation de parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons méditer avec le livre de Jérémie, prophète Jérémie au chapitre 7, versets 23 à 28 et l'évangile du jour, c'est l'évangile de Jésus selon Saint Luc au chapitre 11, versets 14 à 23. Prions attentivement. Père, unique et miséricordieux, tu nous as fait tes enfants et membres de ton peuple saint. Donne-nous de vouloir et savoir marcher ensemble en frères et sœurs, membres d'une seule famille dont tu es le Père. Seigneur Jésus, Dieu de bonté, tu nous appelles tes amis et tu es notre grand frère. Tu t'es fait l'un de nous et tu es le chemin. Accompagne maintenant notre marche vers le royaume que tu as annoncé et que nous avons la mission de construire avec toi, ici et maintenant. Esprit Saint divin Paraclet, viens dans notre vie. Toi qui donnes la vie et qui es l'âme de l'Église, remplis-nous de ta grâce, de la force, de la sagesse, de l'intelligence et de piété, pour que nous soyons capables de faire un instrument de communion et de participation pour tous. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi de venir près de toi, toi qui es parmi nous, qui reste parmi nous et qui demeure parmi nous. Nous t'aimons tant. Nous voulons que tu nous donnes la vie en abondance et que tu demeures en nous, dans nos communautés, dans nos maisons et dans notre cœur. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, Oh, laissez prier pour nous. et Joseph, son époux, Oh, laissez prier pour nous. J'ai voulu renouveler cette séquence parce que j'aime bien cette chanson et je suis sûre que vous allez aussi aimer. Oh, laissez prier pour nous, surtout que ça parle de nos pères, Abraham, de tous nos pères. Cette chanson parle de tous nos pères, les témoins de Dieu. Lecture du livre du prophète Jérémie. Écoutons. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Vous suiviez tous les chemins que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils ne m'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage, depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs, les prophètes, mais ils ne m'ont pas écouté, ils ne m'ont pas prêté l'oreille. Ils ont radie leur tunique, ils ont été pires que leurs pères. Tu les diras toutes ces paroles, et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras, et ils ne te répondront pas. Alors tu les diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu, et n'a pas accepté des leçons. La vérité s'est perdue, et elle a disparu de leur bouche. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu, laissez prier pour nous, et Joseph, son époux, Laissez prier pour nous. Joachim et Anne, Jean-Baptiste le précurseur, On parle ici de nos pères de la foi, les pères
de la foi qui nous ont précédés. Cette chanson est dédiée à eux. Évangile de Jésus selon saint Luc. Écoutons attentivement. En ces temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet s'est mis à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, « C'est Belzéboul, le chef des démons, qui expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, le dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les uns sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait. Et il distribue tout cela, tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est donc pas avec moi est contre moi. Celui qui rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le nom du Seigneur, vraiment, je pense que ici aujourd'hui, à ma connaissance, à ma lecture, à ma façon d'écouter, je pense que le livre du prophète Jérémie nous invite aujourd'hui à ne pas endurcir nos cœurs comme a fait nos parents. Nos parents avaient la chance de voir Dieu se manifester en face d'eux. Par contre, nous aujourd'hui, on a juste une foi qui ne se voit pas. On a juste la ferme assurance de notre foi chrétienne. C'est-à-dire, on a comme impression d'obtenir déjà ce que l'on ne voit pas, comme disait le livre d'Hébreux au chapitre 11. Alors, le livre de Jérémie aujourd'hui nous dit combien de fois nos parents avaient été très désobéissants et incompréhensifs envers l'œuvre du Seigneur et envers l'amour du Seigneur. Que cela ne soit pas notre cas, chers frères et sœurs bien-aimés, dont nous devons nous poser la question dans notre vie chrétienne en ce moment, face à cette lecture du prophète Jérémie. Est-ce que moi je suis en train de ressembler mes parents qui endurcissaient le cœur face à l'amour de Dieu? C'est la question que nous devons nous poser. Concernant l'évangile du jour, l'évangile de Saint Luc, il y a deux phrases qui m'ont beaucoup marqué. Cette phrase où Jésus dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Chers frères et sœurs bien-aimés, s'il vous plaît, ces deux phrases, nous devons faire attention à ces deux phrases. Ne soyons pas de ceux-là. Si nous sommes vraiment des ambassadeurs du Christ, si nous marchons vraiment à la suite du Christ, soyons de ceux-là que nous sommes capables d'apporter la paix
au lieu d'être les artisans de non-paix. Soyons les artisans de paix, des personnes qui sont capables d'apporter des bonnes paroles à nos frères et sœurs pour qu'ils soient unis, pour qu'ils ressentent cette tendresse ou cette charité. Ne soyons pas les partisans de la division. Jésus nous invite aujourd'hui dans son évangile. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Alors, ne faisons pas semblant, ou tu es avec Jésus ou tu n'es pas avec Jésus. Il y en a qui disent qu'ils sont chrétiens, qui disent qu'ils croient en Dieu, mais leur dernier espoir, c'est chez les charlatans, c'est chez les marabouts. Non, tu n'es pas avec Jésus. Vous vous rappelez, il y avait une parole de l'évangile où Jésus disait, si tu es froid et chaud en même temps, je te vomis. Donc si toi ou moi, nous nous engageons à suivre le Seigneur Jésus, nous devons croire à sa puissance. Nous devons croire qu'il est capable de chasser tout démon, de chasser tout ce qui nous nuit. Et d'ailleurs, même l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle que Jésus, dans sa puissance, peut nous expulser tout genre de démons si nous avons confiance en lui et si nous croyons en lui. Donc aujourd'hui, si nous ne sommes pas avec Jésus, nous sommes avec des petits dieux que nous avons organisés dans notre vie, sachant qu'on n'est pas avec Jésus, même si on appelle Jésus, même si on est chrétien, même si on prie Jésus, on n'est pas avec Jésus. Il nous donne le temps et à un moment, il va nous vomir comme il a dit dans sa parole. Si tu es froid et chaud en même temps, je te vomis. Alors, chers frères et sœurs bien-aimés dans le nom du Seigneur, c'est le moment de se poser la question. Est-ce que je suis avec Jésus ou je ne le suis pas? Est-ce que je suis une artisante de paix ou je suis une artisante de ceux-là qui dispersent? C'est ça l'évangile que je nous interpelle aujourd'hui. Merci. Et si vous avez des remarques à faire, n'oubliez pas de laisser un commentaire parce que quand nous partageons la parole de Dieu ensemble, chers frères et sœurs bien-aimés, c'est une manière de prier. La parole de Dieu, c'est lui-même. Donc, merci beaucoup pour ceux qui me suivent et à bientôt pour une autre nouvelle page de la méditation des paroles de vie. Sainte Marie, Mère de Dieu,